Coucou les familles. Bien nous voilà en vacances, hein, au bord de la piscine de chez mes parents, dans le sud de la France. Il fait super bon, il doit faire 27 degrés. Alors je suis tout seul, parce qu'Eva est restée à Annemasse, elle a du travail, et puis il y a ses chats et tout. Bon, du coup c'était un peu compliqué. Moi je suis ici jusqu'au 12 août, et puis ensuite je remonte vers Annemasse, et puis là on va rester autour du lac Léman pour les vacances. Alors cette petite vidéo, pourquoi? Parce que je vous avais dit il y a quelque temps dans une vidéo où j'avais visité un camping-car qu'il y avait une abonnée qui nous avait demandé à ce qu'on lui trouve un camping-car. Donc je me suis mis en quête de lui trouver tout ça et d'essayer de se rapprocher un petit peu de ce que je disais donc, au niveau du choix du camping-car quand on veut y vivre à l'année. Hein, donc je me suis attelé à trouver quelque chose qui se rapproche le plus possible de ce que je pense au niveau du choix. Et en même temps, je suis resté assez, assez aussi près de ce que du cahier des charges de notre abonné. Voilà, donc la vidéo que vous allez voir, donc c'est la visite de ce camping-car. Cette fois-ci, vous n'aurez pas le lien dans la description, le lien pour accéder à l'annonce, parce que le camping-car est vendu. Il est vendu puisque mon abonné est passé à l'action. C'est un camping-car rapido qui réunit tous les critères, en fait, hein, qui réunit vraiment tous les critères, ses critères à elle et les miens. Hein, donc on a réussi à négocier le prix correctement, et puis logiquement elle devrait récupérer son camping-car la réussi courant août après ses vacances. On aura d'ailleurs certainement l'occasion de la rencontrer, et puis avec Eva, et puis de lui poser quelques questions sur son début de vie, donc puisqu'elle va vivre en nomade en fait, hein, un peu comme nous, un peu comme moi tout au moins, hein, sauf qu'elle va certainement bouger un peu plus. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette vidéo. N'hésitez pas donc à nous dire. De toute façon, je reviens à la fin de la vidéo pour vous dire quelques mots. Voilà, bonne vidéo. À tout à l'heure. Alors, ce camping-car, donc c'est sur un châssis Fiat motorisé par un 2,8 litres, donc c'est l'un des meilleurs moteurs aujourd'hui sur le marché. Hein, Fiat a sorti d'autres moteurs comme le 3 litres par exemple que j'ai sur mon camping-car avec une distribution par chaîne. Le 2,8 litres est encore en distribution par courroie, mais ça reste un excellent moteur, super solide. On a eu quelques témoignages des moteurs qui ont largement dépassé les 400 000 km. Donc ça c'est génial. Ce camping-car mesure 6,50 m et il fait 3 mètres de haut. Donc il passe dans les catégories 2 où on paiera moins cher en péage. Hein. Le mien par exemple fait 3,40 m et là ça sera un peu plus cher. Le toit donc, eh bien ce toit c'est comme un bateau qui a été retourné en fait. C'est un toit qui est tout d'une pièce, tout au moins sur les 3/4 du camping-car. Et à l'arrière donc, on a une partie qui est un peu plus basse, avec des moulures qui font tous les angles, des belles moulures qui recouvrent les jonctions des deux panneaux. Ce qui fait qu'en termes d'infiltration, mis à part les autour des lanterneaux, quand les joints commencent à s'user, etc., où il faut mettre un peu de type étanche, comme le conseillait Neverland, eh ben, on n'a pas de problème de fuite. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment les points, moi, que je regarde le plus sur un camping-car. La particularité de ce camping-car, c'est que toute la cellule est sur un double plancher, qui doit faire un peu plus de 30 cm de hauteur, environ 30 cm, qui fait toute la surface du camping-car. Ça veut dire qu'on pourrait même, par l'arrière, dans le pare-choc, il y a une trappe, on pourrait même y rentrer une planche à voile. Il superposé inférieur se transforme en soute. Il se relève en fait, il se pivote et il vient complètement fermer de l'intérieur. Donc on voit plus du tout le lit. C'est fermé avec un panneau de la même couleur que les boiseries. Et de l'autre côté, donc de l'extérieur, on accède à la soute par des portes, donc une porte qui s'ouvre vers le dessus et une porte qui s'ouvre vers le bas. Ce qui fait qu'on peut très bien laisser la porte qui s'ouvre vers le bas fermée pour pouvoir charger des affaires derrière. Hein, c'est très pratique. Elle s'ouvre en 2 morceaux. Donc là, comme vous le voyez, eh bien, on a aussi accès à la soute, je veux dire au plancher, au double plancher par le côté. Hein. Donc là, on a un espace qui est un peu plus haut pour pouvoir y loger, par exemple, un paddle dégonflé qui prend sur la hauteur, ou des choses qui sont un peu plus hautes sur la hauteur. Et bien là, ça va rentrer sur le côté. Hein. Et puis on accède en même temps aussi
à tout le double plancher qui est en dessous. Donc pour accéder à l'intérieur, on a un marchepied électrique. Ça c'est un détail, mais bon, c'est sympathique, hein. Ça donne un peu de luxe au camping-car. Pour la cuisine, on a une petite cuisine en angle, hein, pour laquelle on a une plaque de feu, hein, plaque à gaz. Donc, un petit frigo Trimix, donc Trimix 3 énergies, gaz courant, donc 220 et alternateur en batterie du camping-car quand on roule. On a deux dinettes, comme vous pouvez le voir, une dinette 4 personnes, une dinette 2 personnes. Ces deux dinettes se transforment en literie. Une salle de bain, donc salle de bain avec douche séparée, WC T-Ford avec grande cassette grande capacité, des miroirs, hein, voilà, une salle de bain qui est restée très propre malgré l'âge du camping-car. Le bac à douche est resté impeccable aussi, hein, il n'a pas pour le moment apparemment pas de problème de fissures ou de problème quelconque. Voilà, donc une salle de bain très très propre. Une jolie capucine avec un matelas de 140, hein, donc ça c'est un lit permanent. Là c'était important aussi pour notre abonné d'avoir un lit permanent. Deux dinettes, c'était important pour notre abonné également parce qu'elle veut conserver une partie bureau en fait. Donc là, elle va pouvoir faire son petit bureau sur la dinette 2 places. On voit ensuite les deux lits superposés. Donc deux lits superposés de 190. Là, on voit bien donc l'état est impeccable, hein, tous les placards ferment, rien n'est cassé, tout est en bon état. Donc tout ça pour au départ donc prix demandé 17 000 € et prix négocié après négociation 14 500 €. Voilà, ce qui reste une excellente affaire compte tenu de l'état. Je pense que notre abonnée avec ça, elle peut parcourir les kilomètres. Bon, la famille. Bonjour. Bonjour la famille. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, si vous avez un camping-car à vendre, et puis vous ne savez pas trop, voilà, et que c'est un camping-car qui répond bien sûr aux critères, hein, si c'est bon, si ça fait partie des camping-cars avec les motorisations dans les mauvaises années, c'est sûr que nous, ça va être difficile d'en parler à nos abonnés. Si c'est un camping-car qui... Comment dire ? Qui est de mauvaise qualité. Voilà, qui n'est pas dans la bonne qualité pour durer dans le temps, là ça va être compliqué, je vais devoir décliner. Un bon camping-car. Mais si par contre c'est quelque chose qui peut éventuellement faire plaisir à des abonnés, n'hésitez pas. Si vous êtes abonné ou non d'ailleurs, et que vous cherchez un camping-car, ou que vous vous dites vous êtes en réflexion d'achat et que vous ne savez pas trop lequel choisir quand même, ou ne pas savoir vraiment quelle marque, etc., vous pouvez, n'hésitez pas dans les commentaires, ou même sur l'adresse mail de la chaîne. Et enfin, si vous êtes concessionnaire et que vous avez des camping-cars à vendre, vous pouvez faire appel à moi éventuellement, je peux venir faire une vidéo avec Eva, et puis on le présentera sur notre chaîne. D'occasion, voilà. Hein. Ouais, d'occasion, voilà. Camping-car d'occasion. Et puis on se fera un plaisir de le proposer à nos abonnés. Voilà. Hein, et on va donc continuer à faire ce type de vidéo qui sortira principalement le mercredi. On va garder un peu le format du samedi, donc comme on le faisait jusqu'à maintenant. Et dernière chose, sur Instagram, je suis plus présent maintenant, je commence à mettre un peu plus de photos, je mettrai une photo par jour au minimum. Donc si vous voulez un peu nous suivre par Instagram, vous voulez voir un peu où on est, ce qu'on fait, etc., abonnez-vous abonnez-vous à Instagram et vous aurez un peu plus d'infos, vous aurez un peu plus de photos. Alors on fait un petit peu comme tout le monde, abonnez-vous, et à un moment vous en avez plein la tête, quoi. Nous en fait ça nous soutient. Comme maintenant j'ai des idées qui se précisent un petit peu, ce serait, voilà, on a besoin d'audience en fait, hein, et c'est un peu notre récompense. Donc si vous abonnez, ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir. Et autre chose,
Donc Eva, on la verra pas dans la vidéo de samedi, parce qu'elle n'est pas là. Je suis avec mes enfants, je suis chez mes parents dans le sud de la France. On la verra donc dans la vidéo de la semaine suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Loulou? Bon. Tu es content d'être avec papa? Ouais. C'est bien le camping-car? Juste j'avais autre chose. Excuse-moi, vas-y. Juste les commentaires. Si on peut pas répondre tout de suite, on n'a pas forcément... Ah ouais, toi carrément, mais toi tu réponds pas en fait. Mais c'est pas grave, t'as bien fait de le dire. On répond quand même. Oui, on répondra quand même. Voilà, j'avais autre chose. Donc, on a eu sur la descente, on s'est arrêté à Laragne-Montéglin. Il y a une aire de camping-car assez vaste où il y a une quarantaine, on peut y stationner une quarantaine de camping-cars, où il y a les ravitaillements en eau, etc. Et là, on a rencontré une personne qui est venue nous parler. Il se questionnait un petit peu sur mon camping-car avec les 3 essieux et puis la capucine. Il n'avait jamais vu ça. Il dit que c'est très rare. Et il nous parlait justement des moteurs en fait. Et il nous disait qu'on avait vraiment un bon moteur. Lui, il avait un camping-car, c'était le même moteur en 2,8 litres et que vraiment, il en était très content. Que le Fiat 2,8 litres, c'est l'un des meilleurs moteurs. Et les 3 litres également, puisque c'est la même base que sur un Iveco. Et il nous revendiquait un problème sur un Mercedes en fait qu'il avait eu, où il avait eu que des soucis. Et il nous a dit donc plus jamais Mercedes. Ça m'a donné une idée. Je me suis dit, ce qui serait aussi peut-être intéressant pour tout le monde, pour tous nos abonnés, c'est que je fasse une page internet, en fait, un site internet, dans lequel les gens pourraient intervenir, les possesseurs de camping-car pourraient intervenir pour nous raconter un petit peu, nous remonter un petit peu les avantages et les inconvénients de leur camping-car, les problèmes, par exemple, les problèmes récurrents qu'on pourrait rencontrer sur plusieurs camping-cars, on pourrait les regrouper et ça permettrait de faire un petit classement des marques. Et de donner un peu une information sur ce qu'il faut éviter chez certaines marques, tout simplement. Ça pourrait avancer beaucoup de gens. Donc ça, c'est une première idée. On a eu aussi une autre idée, c'est de filmer, lors de nos petits périples, de filmer des gens qui sont possesseurs de camping-car et de leur demander ce qu'ils pensent de là. Ça, c'est mon père qui m'a un peu donné cette idée. Il nous a beaucoup donné d'idées. Il nous a beaucoup donné d'idées. Et il disait donc que ce serait sympa d'avoir le ressenti, parce que là, vous avez le mien, vous avez sur certaines personnes qui vivent en camping-car actuellement et puis qui expliquent un peu tout ça, mais de voir des gens, des utilisateurs et leur demander ce qu'ils pensent de leur camping-car, ce qui changerait si c'était à refaire, qu'ils apprécient moins, ça peut vous donner des idées. Voilà, comment ils apprennent le camping-car, même qu'est-ce qu'ils en font réellement. Est-ce qu'ils partent juste en vacances et comment ça se passe? Est-ce qu'au contraire, ils y vivent et comment ils s'organisent par rapport à moi, même au niveau du courant, au niveau de tout ça? Je pense que ce serait intéressant de faire quelques petites vidéos comme ça. Donnez-nous votre avis, si ça peut éventuellement vous intéresser. Bon, c'est tout, la famille, on a fini là maintenant, on a fini de parler quand même. Toi, tu parles beaucoup, je trouve quand même. Il parle plus que moi. Bon, allez, alors on vous laisse à ces petites réflexions, puis n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Et la vidéo, la prochaine, donc samedi 19h, 19h30. Voilà. Salut la famille. Ciao, ciao la famille.